sympa de faire des jeux sur sur des thématiques bien précises. Et moi, celle qui m'intéresse, c'est le cinéma. Et ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est la musique. Du coup, je vous propose un blind test. Waouh. Oh. Ça vous va? Alors, je suis très bon en blind test, je vous le dis. Vous avez regardé un petit peu des films sur la guerre du Pacifique ou pas? Quelques-uns. Quelques-uns. Je crois que je peux te les citer tous, c'est te dire. Vas-y. On va voir ça. Alors, j'ai vu Pearl Harbor, forcément. Ouais. J'ai vu Le Pont de la rivière Kwai et Furio, mais il y a très très longtemps. Ok. Et j'ai vu, alors j'ai plus le nom du film malheureusement, mais j'ai vu un film où t'as un porte-avions américain qui poursuit, enfin une flotte américaine qui poursuit une flotte japonaise, et à la fin un grand final avec une bataille aérienne entre les avions américains, britanniques et japonais, et ça se termine avec un porte-avions qui coule, mais j'ai plus le nom du film. Ok. Et bah écoute, on va voir si ces films-là font partie de l'ensemble. Et toi Clément, t'as déjà vu des films un peu sur la guerre du Pacifique ou pas? Bah, de base, les films de guerre, c'est pas un truc que je regarde souvent. Ouais. Donc ouais, à part Pearl Harbor il y a longtemps. Voilà, non, mais je pense que là, tu vois, la dernière fois, c'est moi qui ai fait un quiz et c'était compliqué. Maintenant, c'est à moi là, qui ça va être l'inverse. Je comprends. Bah, j'espère que ça va aller quand même et que vous passerez malgré tout un agréable moment pour faire ce petit blind test, messieurs. Et sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de lancer la première chanson. Oh putain, si, je crois que je l'ai. Si, je l'ai. Alors c'est quoi ça? Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors j'ai pas. Alors, je crois que je l'ai. J'ai pas vu ce film et je pense que je le verrai jamais vu ce que j'en ai entendu parler. Ouais. Est-ce que c'est Le Tombeau des Lucioles? C'est pas Le Tombeau des Lucioles. Ah. Non. Ah, mais tu as bien joué, joué, c'est un film d'animation. Ça fait très Ghibli, ouais. Alors si. Alors pardon. Ah est-ce que c'est Le Vent se lève? Le Vent se lève. Tout à fait, c'est Le Vent se lève. Oh là, on l'a dit en même temps. Alors celui-là, je l'ai vu. Je l'ai vu au ciné, celui-là. Je l'ai vu aussi au ciné. Il vous a plu Le Vent se lève? Ouais, beaucoup. Ouais, j'ai bien aimé. Et ce que j'adore dans Le Vent se lève, c'est ce côté très léger, très poétique de l'histoire, alors que ça raconte quand même la vie du mec qui a conçu le Chasseur Zéro, quoi. Ouais. C'est vrai que justement, moi, c'est un des trucs qui m'avait un peu choqué à l'époque. Faudrait que je le revoie, que je passe le pas, parce que j'avais trouvé ça très étrange de mettre de la poésie sur un engin de mort. Et je serais curieux de le revoir aujourd'hui pour voir si j'aurais toujours le même. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas trop, le Chasseur Zéro, c'était l'avion de combat japonais de la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Le Zéro. Bah après, par contre, la musique est super belle et c'est vrai que on va le dire, c'est une musique qui a été faite par Joe. Pareil, je vais écorcher son nom, pardon. Joe Hisaishi. Et c'est vrai que vous l'avez dit tout de suite, ça ressemble vraiment à la musique du studio Ghibli par excellence, quoi. Je sais pas si c'est lui qui a fait la plupart des musiques du studio. On va aller vérifier en direct. Peut-être Le Vent se lève. Il a notamment fait il a fait Nausicaa, La Vallée du Vent, Château dans le ciel, Totoro. En fait, il les a tous fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment d'où le fait que ça fasse très Ghibli. C'est ça fait c'est lui l'artiste des studios Ghibli finalement d'un point de vue musical. Mais c'est vrai que c'est toujours très très beau à chaque fois toutes ces compositions. Mais en tout cas, c'est un très beau film, mais hyper dérangeant parce que on te met toute une envolée lyrique sur le mec qui a conçu un avion de combat. C'est ça. Sans vraiment que ça le chagrine beaucoup dans le film. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être assez en dehors du truc. Mais après, parce que c'est pas le mec, il a été détourné de son invention et il sait pas ce qu'il est en train de faire, tu vois. Oui, c'est assez tôt dans le film, il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Mais je crois que c'est surtout parce que on peut pas accuser Miyazaki d'être un fasciste avec Porco Rosso du tout. Donc, mais par contre, je pense que Miyazaki est juste fan d'avions en fait de manière générale. Je pense que Miyazaki a calqué le fait qu'il soit fan d'aéronefs et d'avions sur le personnage. Et oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qui l'intéresse. T'as vraiment le mec un peu candide qui dit mais moi on me demande de faire des avions, je fais des avions, quoi. C'est ça. Prêt pour la deuxième chanson? Allez. Enfin plutôt prêt pour la deuxième composition parce qu'on n'est pas là pour parler de chansons. Ouais. Voilà. Alors à part la pub pour les assurances, là je l'ai pas. C'est la pub, c'est la pub de l'assurance. Oui, c'est effectivement la pub pour les assurances de je sais plus quoi.
On citera pas ici, alors que c'est une chanson qui, honnêtement, je la trouve magnifique, mais... Alors, j'ai aucune idée d'où elle vient, du coup. Elle est très belle. Sachez que, pour la petite anecdote, il s'agit d'un cantique malanésien qui a été interprété par The Choir of All Saints et les élèves de la fraternité malanésienne de Guadalcanal. D'accord. Et c'est également une composition que vous entendez au fond, qui a été réalisée par un compositeur très 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 célèbre du 21e siècle, mais qui pourtant est né à Francfort également. Est-ce que vous avez une idée du compositeur? Alors moi je suis nul en musique, hein, donc non, je sais pas. Très célèbre du 21e siècle, Francfort. C'est Hans Zimmer. Ah putain, j'ai hésité, mais je me suis dit non, quand même pas. C'est la ligne rouge de Hans Zimmer, du coup. C'est God You Taken Life From Me. Voilà, c'est en pidgin, c'est une langue vernaculaire lexicale anglaise des Salomon. Ok. Voilà. Et c'est la ligne rouge de Terrence Malick, du coup, le film. C'est un film. Je suis pas un grand fan de Terrence Malick, mais je trouve la ligne rouge réellement magnifique. Je l'ai vu l'année dernière et j'ai été bluffé. C'est un très très bon film de guerre. Peut-être parce qu'il parle pas de la guerre, mais qu'il parle des gens qui la font, je pense. Et je vous le conseille. Ça va pas trop vous poser de problème, je pense. Ah si, Pearl Harbor. Pearl Harbor, bien évidemment. Tout à fait, le thème principal de Pearl Harbor. D'ailleurs, soit dit en passant, la musique de Pearl Harbor, est-ce que vous connaissez son compositeur? Je l'ai su, quand tu vas me le dire, je vais te dire ah oui, mais... Non, c'est Hans Zimmer aussi. Ah oui. J'ai failli le dire juste par principe. C'est toujours Hans Zimmer à chaque fois. C'est un excellent compositeur. Non, mais c'est ça, dans tous les films, Hans Zimmer. Ah oui. Il est incroyable. Le nom de la BO, c'est Tennessee. Pearl Harbor, c'est Raphaël qu'on salue d'ailleurs récemment qui m'a fait voir Pearl Harbor il y a l'année dernière. Ah, tu ne l'avais jamais vu? Je l'avais jamais vu et j'aime pas ce film. Oh, t'as vrai? Tu l'aimes pas? Ouais, j'aime pas. Après, je l'ai vu à 30 ans, donc je suis blasé, tu vois déjà. Oh, moi je trouve que ça va, c'est pas, mais ça va. Et c'est tout le couplet patriotique, ça me gavait un petit peu. Ah bah par contre, oui. Voilà, mais ça reste quand même. Après, visuellement, il est très beau, mais c'est plus un film de romance qu'un film de guerre en réalité. Je pense, si on voulait vraiment. D'ailleurs, même la musique te montre que c'est un film de romance, je trouve, et pas vraiment un film de guerre. Donc j'ai envie de dire, est-ce que je conseille aux auditeurs Pearl Harbor? Je pense que vous l'avez déjà vu en fait, donc voilà. Regardez un peu ce que vous voulez. Et si vous avez le choix entre Pearl Harbor et la ligne rouge, regardez plutôt la ligne rouge, je pense. C'est en tout cas moi ce que je vous conseille. T'as vu Pearl Harbor toi, Clément? Il y a longtemps. Ouais, je l'ai vu, mais il y a longtemps quoi. Ouais, il y a longtemps. Je comprends. Et bah écoutez, alors que la musique est en train de s'achever petit à petit dans nos oreilles, on va passer sur autre chose. Alors là, comme ça, t'aurais dit un animé, mais je suis même pas sûr. C'est effectivement un animé. Ça fait très musique. Les musiques d'animé, on les reconnaît. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, c'est la. J'ai envie de redire le même que tout à l'heure, mais au bout d'un moment, ça va être ma réponse Joker, tu sais. C'est la mer noire de ce blind test. C'est ça, quoi. C'est le tombeau des Lucioles et Hans Zimmer. Non, je sais pas. C'est effectivement le tombeau des Lucioles. Il arrive un moment, c'est forcément la bonne réponse. Il fallait que ça arrive. Le tombeau des Lucioles, dont la musique a été écrite par Michio Mamiya. Et par Hans Zimmer. Hein. Et c'est vrai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour le film parce que je suis sûr que c'est un excellent film, mais vu tout ce qu'on m'a dit sur ce film, je ne veux pas voir ce film.
Moi, c'est je ne veux pas me foutre une balle à la fin de ce film. Je ne verrai pas ce film. Voilà, je ne l'ai pas vu non plus. Je sais qu'il est culte. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Mais j'ai pas envie de me flinguer. Non, mais c'est ça. Tout le monde te dit. Alors moi, j'ai vu ce film à la fin. J'ai eu envie de crever. D'accord, super. C'est pareil. Ça fait partie des Ghibli que j'ai pas vu, mais je pense que dès que t'as capté que dans l'affiche se cache dans les nuages en arrière-plan des avions de chasse, t'as pas envie de voir le film, quoi. En fait. C'est vrai que c'est un studio Ghibli, mais c'est pas Miyazaki qui l'a réalisé. C'est Isao Takahata. Voilà, c'est écrit aussi par cette même personne. Qu'est-ce que tu as fait, Isao Takahata? Alors, de toute façon, je crois que ça n'aurait pas pu être Miyazaki parce que Miyazaki a une sainte horreur de la guerre. Et ce qui est encore une fois très curieux d'avoir fait un film sur les avions de la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, Miyazaki, quand il est dans la dénonciation du conflit, il le fait toujours de manière indirecte. Parce que dans tous ses films, enfin presque tous ses films, il y a des conflits entre peuples, entre ethnies. Mais il le montre il est toujours un peu indirect, tu vois, dans ça. Que là, le tombeau des Lucioles, d'après ce qu'on m'a dit. Dites-nous dans les commentaires si vous avez pleuré devant le tombeau des Lucioles. Allez, je vous mets le film suivant. Il y en a une dizaine de films, donc on en est à la moitié. Honnêtement, je sais pas si vous l'aurez ce film, parce que à la base, je l'avais mis pour Raph, mais comme il n'a pas pu venir ce soir, au final. La musique me parle. Mais j'ai pas. Non, ça me dit rien du tout. Très dans la situation d'urgence, comme ça, c'est très dans le stress. Ouais, c'est très dans le stress, effectivement. C'est un film. Moi, je l'ai pas vu, mais il y a une super chronique qui a été faite par Raph dessus. C'est un film qui parle du coup de la guerre du Pacifique, et c'est entre guillemets grâce à ce film que on fait aujourd'hui ce hors-série sur le Pacifique, puisqu'on a tourné l'épisode en question sur, je vous le dis, un kamikaze de dernier assaut ou Eternal Zero dans la langue de Shakespeare. Il y a 1 an à peu près, et à l'issue de ça, on s'était dit, parce qu'on avait un peu discuté autour du Pacifique, on s'était dit putain, il faudrait qu'on fasse un hors-série spécial sur la guerre du Pacifique. Et du coup, kamikaze. Kamikaze, le dernier assaut, ou alors Eternal Zero. Donc Zero, encore une fois, le nom des fameux avions dont on parlait tout à l'heure. Les fameux. Oui, apparemment il est pas mal. Je vous conseille d'écouter la chronique de Raphaël qui sera en description et d'aller voir ça, quoi. Bah écoute, je note. Super. Et du coup, donc là on arrive peut-être sur des films un poil plus obscurs. Alors, au secours. On sent bien le film de guerre là. Ouais. Voilà avec les percus violents pour montrer que c'est triste. Ça ou un film de sabre chinois. Hein. J'en profite d'ailleurs pendant que la musique est en fond, c'est un peu toujours le paradoxe finalement des films de guerre de manière générale, c'est de parfois montrer ce pourquoi tu es contre souvent. Souvent les films de guerre sont anti-guerre, mais en fait du coup c'est compliqué de l'être en montrant. J'avais lu un super article là-dessus qui disait à la fin on a plein de films anti-guerre et à la fois on esthétise la guerre et donc tu vois. C'est ça, ouais. C'est très compliqué. Ouais. Bon, sinon j'ai pas le film. Et en l'occurrence, je n'ai pas vu ce film, mais j'en ai entendu du bien quand même malgré tout. Je pense que j'aimerais bien le regarder. Il s'agit de Tu ne tueras point de Mel Gibson avec Andrew Garfield dans le rôle titre. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu. D'accord. Qui est un film qui raconte la vie de Desmond Doss, qui est un fils d'un ancien soldat de la Première Guerre mondiale et qui refuse de tuer lorsqu'il est appelé à se battre pendant la guerre du Pacifique. Et donc du coup voilà, en gros, il est envoyé sur le théâtre de la bataille d'Okinawa. Et dedans, il souhaite ne pas tuer, quoi. Ok, oui. Donc je sais pas ce que vaut le film. Il a quand même été nommé dans 6 catégories aux Oscars: meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. Et il a eu les 2 récompenses, mixage son et meilleur montage. D'accord. Donc je pense que c'est pas n'importe quoi. Non, bah non. Il y a eu Hugo Weaving aussi dedans, et Sam Worthington et Vince Vaughn. Ah oui, donc il y a un beau casting quand même. Il y a un beau casting, et puis Andrew Garfield. Il est sur la plateforme d'Amazon. Ah bon, ça va ça. Ceux qui l'ont. Il est sur Prime. Voilà. Parfait. Et du coup, je vous mets le film suivant. Je suis curieux de savoir si vous allez l'avoir celui-là. Le vol du bourdon. Vivaldi, le vol du bourdon. C'est dans le même esprit de violon très rapide. Oui, ça, de toute façon. Il fait même urgence, encore une fois, tu vois. De toute façon, tout ce qui est. c'est ces musiques qui sont en fond sonore tout le long du film, tu sais. Ouais, pour te mettre un vrai coup de presse. Vous voyez ce que je voulais dire, ce thème musical qui est au final très court
et qui est présent dans tout le film et qui de temps en temps dans les scènes de tension, d'explosion de la tension s'envole, mais sinon t'as le même. Oui, j'ai un exemple parfait pour ça. C'est un film de guerre justement. Merde, comment ça s'appelle? Dunkerque. Dunkerque, t'as cette espèce de fond sonore tout le long du film, avec cette espèce de tic-tac permanent là, tu sais, qui. C'est incroyable. J'en ai des frissons là, t'en parles, j'en ai des frissons, c'est un truc de fou. Mais d'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de Dunkerque, mon cher, parce que là, c'est un film de Christopher Nolan. Alors attends. Il a fait un film sur la guerre du Pacifique, Nolan? Techniquement, oui. Bah oui, non, bah si. Oppenheimer. Tu l'as? Oppenheimer, ouais. T'as dit ça tout le moment où il y a les basses en fond. Mais j'ai pas le temps de le voir. Oui, et j'ai pris d'ailleurs du coup le thème de Trinity, de l'essai de la bombe nucléaire à Trinity du coup. Mais sachez que c'est un peu à mes regrets, mais je n'ai pas eu le temps d'aller voir ce film. Et je l'ai vu et honnêtement, j'ai pris une grosse claque. Donc je vous conseille d'aller voir Oppenheimer si vous avez l'occasion. S'il le diffuse encore en début de semaine prochaine, quand j'aurai le temps d'y aller, j'espère. Parce qu'il dure 3 heures, un peu à l'instar du film dont on nous a parlé, Seb, mais il est super. Vraiment, j'ai pas vu passer les 3 heures. Ok. Voilà. Et pareil, il y a toujours cette espèce d'ambiance lourde derrière de tension, quoi. Et alors après, techniquement, c'est vrai que la bombe est presque. Enfin non, la bombe est pas au second plan. La Seconde Guerre mondiale est au second plan, mais le premier plan, ça reste le personnage principal, Oppenheimer. Donc c'est un vrai biopic, mais c'est un biopic qui parle plus de ses acquaintances avec le Parti communiste qu'autre chose en réalité. Il paraît qu'il est très très bien. Ouais. Robert Downey Jr. est extraordinaire aussi dedans. On en parle pas assez, mais très bon acteur aussi. Donc je vous conseille de voir Oppenheimer et je fais honte à tous mes devoirs. Je vous ai pas dit que la musique de Tu ne tueras point tout à l'heure avait été faite par Robert Gregson Williams et que là en l'occurrence c'est le vrai nom d'Hans Zimmer. Là, ça n'est pas Hans Zimmer qui a réalisé la bande son qu'on écoute. C'est Ludwig Göransson qui est le cousin d'Hans Zimmer. C'est le frère jumeau de Hans Zimmer en fait. Qui a d'ailleurs composé, je suis en train de lire sa biographie, qui a composé des musiques pour Community, la série que je vous conseille, qui a composé la bande originale de The Mandalorian, de Tenet et de Black Panther pour Marvel aussi. Ah d'accord. Donc il a quand même il commence à avoir un bon pédigré ce monsieur, je trouve. Il a une musique qui est quand même très Hans Zimmeresque. Oui. Alors par contre, on va pas se cacher. Ouais. Alors, plus qu'Hans Zimmeresque, il a un style très blockbuster en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, après c'est lui qui a un peu créé le style blockbuster moderne avec des violons justement qui sont là pour mettre des gros coups de pression. Ça vous savez, c'est une musique très instrumentale et puis très. Ouais. Je suis d'accord. Je pense qu'Hans Zimmer est un peu le père de cette manière-là de faire des films blockbuster. C'est pas pour rien qu'il est souvent utilisé d'ailleurs pour les blockbusters entre guillemets grand public mais intelligent quand même, tu vois, pour justement avoir un peu une fusion de ces deux styles-là. Il y avait lui, puis c'était comment l'autre? Il y a un autre compositeur presque autant connu qu'Hans Zimmer. Oui, voilà. Williams là. Il y a John Williams, oui, John Williams est déjà un peu vieux. Oui. Dans la même lignée, je trouve que Hans Zimmer, t'as Ramin Djawadi qui a fait Game of Thrones, bien sûr. Mais d'autres trucs comme ça. Il est un peu moins connu, mais genre un peu. D'ailleurs, je crois qu'il est de la même école, qui est de la merde, donc à revérifier chez vous, Peter. Et sur ce, film suivant. On ne saura pas si la bombe explose. Eh ben, c'est pas le pont de la rivière Kwai, ça? Carrément le pont de la rivière Kwai. Oui. Mais tu me dis que c'est une test en fait, hein, mon vieux. C'est vraiment bien joué. Ah, merci. Le pont de la rivière Kwai, qui est un très film réalisé par David Cohn, dont la musique, elle, a été réalisée par Malcolm Arnold. Et ce film-là, il est très connu. Le pont de la rivière Kwai, je l'ai vu quand j'étais gamin ou ado, et je l'avais bien aimé. J'avais pas encore la très petite culture cinéma que j'ai aujourd'hui, ou culture historique d'ailleurs. Mais déjà, étant gamin, c'est pareil, j'avais trouvé ce film assez exceptionnel. Tu l'as vu toi, Clément? Non, par contre, la musique, je l'ai connue aussi. Voilà, ça fait partie. C'est dans la très longue liste des films qu'il faut que je regarde. Voilà. Le pont de la rivière Kwai, ça fait partie de ces films qui ont une esthétique que nous on a connu étant gamin parce que nos parents regardaient, par exemple. Ouais. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'intéresse pas spécialement au cinéma en tant qu'art, on va dire, et qui se concentre surtout sur du cinéma actuel ou pas très vieux, le pont de la rivière Kwai, c'est un peu daté. Il faut dire ce qui est. C'est un excellent film, c'est un classique, mais visuellement, narrativement, c'est un peu daté. C'est un film des années 57, autant que je dise pas de conneries. Dans ces eaux-là, ouais. Mais regardez,
Ouais, il est sorti en 57, c'est ça. Putain, j'ai bien retenu ce que j'ai écrit. Et il a quand même eu même l'Oscar du meilleur acteur et du meilleur film. Et c'est Alec Guinness qui a l'Oscar du meilleur acteur. Alec Guinness qui est connu pour son rôle dans Star Wars, normalement. Oui. D'accord, c'est lui qui joue Obi-Wan, c'est ça, je dis pas de la merde, c'est bien lui qui joue Obi-Wan. Oui. Exactement, oui, c'est le vieil Obi-Wan. Oui, il était notamment connu pour ça, avant même d'être connu dans Star Wars. Et aujourd'hui, il est probablement connu par la nouvelle génération que par Star Wars, oui. Au moins, les gens le connaissent, quoi. Mais après, Star Wars. Après, bon, on va pas faire les vieux cons. Être célèbre par Star Wars, c'est aussi un peu la classe, quoi. Surtout celui de 77. Ne rentrons pas dans ce genre de. On dérape. On dérape. Je vous dérape. Suivant, il ne reste plus que 2. Joli morceau de guitare. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film. D'oreille, ça me dit rien. Ouais, vas-y, Seb. Attends. Ça ressemble. Alors, je me trompe peut-être, mais ça me fait penser à une des musiques de Mémoire d'une geisha, mais c'est peut-être pas ça. C'est presque ça. Il y a Mémoire dans le titre français. Ah bah alors si, j'ai. J'ai pas vu le film, mais du coup c'est Mémoire de nos pères. C'est la Mémoire de nos pères, exactement, de Clint Eastwood, avec cette chanson du coup écrite par Clint Eastwood lui-même d'ailleurs. La Mémoire de nos pères, qui est un très bon film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, pareil. J'étais obligé de me replonger un peu dans les. Moi, j'en ai vu qu'un tout petit bout. Un jour où justement mon père le regardait à la télé et moi je sais plus ce que je foutais, et quand je suis arrivé dans le salon, il était en train de regarder ça et j'ai vu que la fin. T'as vu que la fin? Oui. Et ben c'est un très beau film, mais je trouve que ce qui est encore mieux dans ce film, c'est qu'en fait il fait partie d'un diptyque de films. Oui. Je sais pas si vous le saviez. Oui, il va avec Lettre d'Iwo Jima. Avec Lettre d'Iwo Jima, tout à fait. Et du coup, à ce propos. Putain, il est beaucoup plus japonisant dans le thème, hein, je voudrais pas. Tout à fait, ouais. Mais ça, c'est parce que, du coup, vous l'avez compris, chers auditeurs, ça c'est le thème de Lettre d'Iwo Jima, qui a été réalisé par Kyle Eastwood, du coup, le fils, je crois, de Clint Eastwood. Et le diptyque, La Mémoire de nos pères et le Lettre d'Iwo Jima raconte l'histoire de la bataille d'Iwo Jima, il me semble. Je prononce très mal depuis tout à l'heure, je suis vraiment navré. Et il prend le parti pris dedans de raconter la bataille des deux points de vue différents. Dans le premier film, du point de vue américain, et dans le deuxième film, du point de vue japonais. Et je trouve ça très intelligent. Et alors, il me semble, parce que je les ai pas vus, je regarde juste Mémoire de nos pères, j'ai vu la fin et j'ai pas vu Lettre d'Iwo Jima. Mais de mémoire, j'ai cru entendre dire que il était vraiment, que même le point de vue japonais, pour le coup, était c'était pas les méchants japonais contre les gentils américains, quoi. C'était. Non, du coup, c'est très. Bah, pareil, ça parle de la guerre, mais ça montre que la guerre, c'est pas ouf, quoi, en fait. Ouais. C'est pareil quand tu regardes Clint Eastwood, la guerre, bon. Ça doit être un républicain convaincu, c'est pas un va-t-en-guerre, hein, Eastwood. Hein. Mais surtout que sur cette guerre-là, c'est vrai que c'est quand même. C'est pareil. Iwo Jima, je crois que ça a été terrible. Hein. Bah c'est ça. Ouais. Je crois que les Japonais, ils ont jamais voulu se rendre, ou alors vraiment sur le tard. Hein. On peut faire un petit rappel à Iwo Jima, la perte japonaise, c'est 20 000 morts. Ouais, voilà. Chez les États-Unis, c'est 6 000 morts, 19 000 blessés, un porte-avions coulé, etc. Mais ça a été une grosse bataille qui a eu lieu entre le 19 février et le 26 mars 1945, soit donc sur la fin de la. Ouais, donc la fin de la guerre. Ils sont foutus sur la gueule un mois et demi, quoi. C'est ça, un bon mois et demi. Tout ça dans le but, je crois, de récupérer une station, de détruire une station d'alerte de la défense nippone, quelque chose dans ce coup-là. Donc ouais, c'est compliqué, quoi. Peut-être que finalement en plus il y a les trompettes derrière pour dire ça. Peut-être que finalement le meilleur moyen de sauver des vies, c'est encore de pas faire la guerre. C'est pas faux. Peut-être qu'on devrait tous être régis par l'amour, finalement. Enfin bref. Mais ça, c'est dans un monde utopiste.
Et sur ce, messieurs, c'est ainsi que s'achève ce petit blind test que j'ai fait en votre compagnie, pardon. Ça m'a fait très très plaisir. J'espère que vous avez appris 2-3 petits trucs et que même si vous n'avez pas forcément toujours les réponses, encore que Seb, tu t'es quand même débrouillé comme un chef. Ça vous a plu parce que la musique, c'est quand même quelque chose qui, je trouve, est importante. Je sais pas comment dire ça permet presque de retirer le texte parfois, en fait, d'une certaine manière. Oui. Et si c'est bien fait, t'as pas besoin du film, t'as besoin de ressentir ce que te donne la musique. Bah, d'ailleurs, comme je suis très monomaniaque, la musique d'Onoda aussi est vraiment sympa. Si vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.